Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter une machine. Alors, je vais vous présenter cette petite machine, donc la Sidekick 26X. Alors, c'est une machine que j'ai reçue, qui a été achetée sur Amazon. Alors, je ne vous dirai pas le prix parce que je ne le sais pas, ce sont des amis qui me l'ont offert. J'ai reçu ça il y a quelques jours, donc je l'ai testé et je voulais vous en parler. Alors, donc déjà, elle arrive... Voilà, donc dans cet emballage comme ça, je vais vous montrer sur l'arrière. Donc franchement, niveau protection, rien à dire. Moi, je l'ai reçu, comme je vous dis, elle venait de chez Amazon. Je l'ai reçu dans la boîte aux lettres, donc ça a mis un petit peu longtemps quand même par rapport à la période où ils avaient acheté. Mais elle est arrivée nickel, en très bon état. Donc dans cette boîte, il y a différentes choses. Donc je vais vous les présenter. Donc il y a la machine, je vais vous la montrer un peu plus en détail. Il y a deux plaques en espèce d'acrylique. Alors en plus, je les trouve très très belles dans cette couleur-là, elles sont vraiment très jolies. Il y a une plaque comme ça pour utiliser avec les classeurs de gaufrage, donc les classeurs d'embossage. Donc il y a une notice d'utilisation. Il y a également des dies. Il y a également deux petits classeurs d'embossage. Et il y a également des tampons. Alors maintenant, je vais vous présenter tout ça parce que j'ai tout testé. Avant de vous faire cette vidéo, j'ai vraiment voulu tester les choses et c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Alors voilà, donc elle se présente comme ça. Donc au niveau, j'allais dire prise de place sur un plan de travail, c'est franchement génial. Au niveau des dimensions, alors bon, je compte pas si je vais quand même compter la poignée pour vous dire un petit peu plus en détail. Alors, donc l'emplacement, ça fait, on va dire, 15 cm, on est ici. Donc sans la poignée, ça fait un peu moins de 15 cm. Et avec la poignée, on est sur 19 cm de longueur. Au niveau de... si je vais compter cette poignée-là, oui, mais quoique... Oui, si dans un sens, comme dans l'autre, de toute façon, faut que je la compte. En hauteur, ça fait à peu près 17, enfin pas en hauteur, mais en largeur, ça fait à peu près 10 et demi. Bon, en hauteur, on s'en fiche un petit peu, mais voilà, grosso modo, ça fait 12 cm de hauteur. Donc franchement, c'est vraiment très compact, donc ça prend très peu de place. Moi qui n'ai pas énormément de place, vous voyez que là-dessus, ça tient sans problème. Alors, pour la faire tenir, vous avez une très... Bon, là, elle a pris un peu la poussière. Il y a une très très grande ventouse. Donc ça récupère par contre toutes les saletés. Donc après, il faut simplement la repasser un petit peu à l'eau et ça enlève tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, elle a donc une très très grande ventouse. Donc au niveau du maintien sur le plan de travail, c'est vraiment génial. Donc, on a cette petite patte sur le côté qui fait justement maintenir la ventouse. Donc là, je la mets sur ma plaque de verre. Donc si vous avez une plaque de verre, une ventouse, c'est génial puisque ça tient bien. Donc là, voilà, vous le mettez et je tiens la plaque parce que sinon je soulève la plaque avec. Vous avez vraiment, ça tient super bien. Mais ce que je trouve bien aussi, c'est que je vais enlever ma plaque juste pour vous montrer. Là, faut pas que je la casse. Voilà, donc là, je suis sur du bois, donc c'est pas... Généralement, les ventouses... Enfin, j'ai déjà eu des choses comme ça à ventouse. On peut pas dire que ça tienne super bien. Donc, mais souvent, les ventouses sont plus petites. Là, il y a vraiment un support ventouse qui est énorme. Donc là, je viens de le mettre sur mon bureau. Et là, vous voyez... Si, en forçant, on arrive à l'enlever. Mais franchement, ça tient super bien. Ouais, là, j'arrive même plus. Donc, franchement, au niveau de la stabilité de cet outil-là, c'est vraiment génial. Maintenant, alors, je vais quand même remettre ma plaque. Alors, maintenant, je vais vous montrer un petit peu les différents accessoires. Et alors, au niveau des plaques, je vais vous donner les dimensions. Donc, on a deux plaques. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas eu des plaques qui étaient toutes lisses. Donc là, vous voyez, maintenant, je l'ai déjà bien entamé parce que quand je l'ai reçu, j'ai vraiment voulu tout tester et j'ai voulu faire plein de découpes. Donc, nos deux plaques-là font 6,5 cm. Donc, au niveau de la largeur, on ne peut pas aller au-delà de 6,5 pour les dies. Et en longueur, elles font 12,5 cm de longueur. Donc on a les deux plaques comme ça. On a la plaque comme ça qui est une plaque en plastique tout simplement. Donc c'est marqué en plus, vous risquez pas de vous tromper puisque c'est marqué... Je suis pas sûre que vous le voyez. C'est marqué embossing pad. Donc ça c'est pour la plaque d'embossage. Donc on a ces trois plaques qui sont avec. Donc forcément moi celle-ci elle commence à être un peu marquée.
Ensuite, alors je vais passer tout de suite au classeur d'embossage. Je vais pas forcément faire les tests avec vous parce que je vais pas non plus faire une vidéo trop longue, mais j'ai fait des tests et je vais vous les montrer. Donc on a ce classeur là, Happy Birthday, et on a également ce classeur là. Alors franchement, il passe, mais enfin il passe bien, mais l'embossage est vraiment très marqué. Alors là, j'avais fait un petit papier avec de l'aquarelle et j'ai fait l'embossage, donc celui-ci. Alors, même pas un aller-retour, hein, j'ai juste fait un passage aller. C'est vraiment nickel, quoi. D'un côté comme de l'autre. On a vraiment un super beau classeur. Ben voilà, ça fait vraiment très bien. Donc ça, même pour faire des cartes de Project Live, ça peut être... quoique non, au niveau de la taille, c'est trop petit. Mais voilà, si on veut faire pour des ATC ou autres, ça peut être vraiment très sympa. Et donc le Happy Birthday, voilà... On l'a ici, donc c'est pareil, un seul passage dans la machine et franchement, l'embossage se fait super bien. Rien à dire, c'est vraiment très bien. Voilà, ensuite on a également, alors on a cette plaque de dies, voilà, et on a également des tampons. Alors des tampons qui peuvent s'associer avec certains dies, je vais vous montrer ça. Si je vous les montre à l'envers, c'est peut-être pas terrible. Voilà. Donc là, on a le hello, là, on a thank you, et puis après, on a différentes petites choses. Alors, j'ai fait, moi, ça coupe franchement super bien. C'est un seul passage. Voilà, donc là, je me suis amusée. J'ai fait les cœurs, j'aime beaucoup ce genre de petites bannières, celle-ci aussi. Enfin, voilà, j'ai fait énormément de découpes. Je me suis vraiment amusée. J'ai utilisé mes chutes de papier, parce que voilà, ça permet de les utiliser en même temps. Donc franchement, c'est pareil, j'ai voulu faire dans de la mousse, je ne sais pas si vous allez voir, ça se... Alors, bon, je sais pas si ça vient de la machine, ça vient des dies, mais franchement, bon, peut-être que moi, la machine que j'utilise habituellement, c'est beaucoup la machine de chez Action. Elle a vraiment énormément d'utilisation, donc peut-être que les rouleaux, à force, se sont peut-être légèrement, comment dire, il y a peut-être moins de pression, mais alors là, la mousse, elle s'est découpée, mais en un seul passage et d'une netteté, parce que, bon, j'utilise souvent cette mousse-là dans l'autre machine, et alors ça découpe bien, mais souvent, il faut que moi, je tire un petit peu sur la mousse pour vraiment bien détacher le contour, ce qui s'enlève bien, mais je suis obligée de tirer que là, franchement, mais ça s'est découpé nickel, j'ai pas eu besoin d'enlever le reste de mousse qui était autour, la découpe est venue toute seule. Voilà, au niveau du petit cœur ici, je voulais essayer de vous en montrer un, parce qu'il est vraiment très sympa. Alors sur certains papiers, ça se voit mieux que sur d'autres, c'est que vous avez... Voilà, vous avez le cœur et vous avez un petit, comment dire, voilà, le cœur qui est au milieu de le plus petit cœur. Vous avez un autre petit cœur qui est au milieu, donc qui est embossé. Et honnêtement, c'est passé donc dans la machine uniquement avec ces deux plaques-là, l'embossage s'est fait tout seul, nickel. Franchement, rien à dire, c'est génial. Et c'est vrai que quand on est sur un projet et qu'on a des découpes de fleurs, de feuillage ou autre, bien souvent ce format de machine, ça suffit. En plus, c'est vrai que si vous n'avez pas un gros budget, parce que bon, la machine de découpe de chez Action, elle est franchement pas chère, mais le problème c'est qu'il faut arriver à tomber dessus. Elle n'est pas souvent en vente, c'est une fois par an, voire peut-être même une fois tous les 2 ans, je ne sais pas. Mais grosso modo, je crois que ça doit être à peu près une fois par an. Il y a quand même énormément de monde qui n'arrive pas à la trouver. Et après, si on tape dans les autres machines, le budget n'est pas du tout le même. Donc franchement, ça c'est une bonne alternative. Parce que certes, vous êtes limité quand même dans la largeur au niveau des dies, mais franchement, ça découpe super bien. Moi, je pense que vraiment, c'est quelque chose que je vais utiliser au quotidien, de la même manière que j'utilisais la machine de chez Action. Voilà, celle-ci, elle va prendre moins de place sur mon bureau. Ça va me permettre, quand j'ai des découpes assez petites, pas si petites que ça, parce que là, vous voyez, le rond, il passe. Hein. Il fait combien? Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça passera pas. Et ma foi, ça passe sans aucun problème. Oui, ça doit faire... attendez, combien j'avais dit? Ouais, 6,5 en largeur les plaques. Et là, le rond, il fait 5,7.
Donc c'est vrai que des fois on a l'impression que ça va pas passer, en fin de compte ça passe et c'est franchement très très sympa. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous la présenter parce que ça peut vraiment être une bonne alternative pour les gens qui n'ont pas forcément le budget pour s'acheter une machine un peu plus grosse, parce que bon voilà quoi, c'est quand même pas le budget est quand même assez conséquent. Alors ensuite je vais vous montrer donc les tampons. Donc les tampons s'adaptent également avec les dies. Alors j'ai fait ma boîte là, comme je vous ai montré, donc est remplie de découpes en tout genre, donc avec ces die là, mais je les ai aussi, après j'ai fait donc des découpes que j'ai combinées avec les tampons, et je vais vous montrer ça. Alors, donc déjà le die rond, voilà, j'ai fait le, comment dire, j'ai du mal à trouver mes mots, donc là le tampon Hello. Voilà, le tampon Hello, mais il s'adapte parfaitement avec le rond. Enfin, c'est prévu pour, hein, c'est normal. Mais voilà, ça fait franchement quelque chose de très très sympa. Donc l'encre n'est pas très très marquée, mais c'est normal, c'est un pad d'encre un peu... Disons que j'ai voulu tester certains pads d'encre et donc voilà. Là, j'en ai fait un autre. Voilà, donc là j'ai pris un papier imprimé. Tout à l'heure c'était un papier uni. Là, je l'ai fait sur un papier imprimé. Ensuite, j'ai pris l'autre tampon, donc le Thank You, que j'ai fait, donc toujours pareil dans le die rond. Enfin, avec la découpe du die rond. Celui-ci également, franchement ça se fait super bien. Les tampons c'est pareil, ils sont vraiment très très sympas. Ensuite, alors le cœur là que vous voyez ici, donc il s'adapte avec le die cœur le plus grand. Alors j'en ai fait plusieurs. Voilà, c'est pareil, j'ai voulu tester des pads d'encre. Hein. Donc des fois le tamponnage n'est pas au top, mais ça vient pas du tampon, ça vient de mon encreur. Parce qu'en fin de compte, là le rose que vous voyez, c'est une encre qui est assez que je viens d'avoir il n'y a pas longtemps, qui est assez épaisse. Et en fin de compte, là, attendez, hop, je vais vous les montrer comme ça. En fin de compte, j'ai mis l'encre sur mon tampon là et j'ai fait mes 3 tampons à la suite sans recharger mon tampon en encre. Donc c'est pour ça que celui-ci, il est vraiment très très marqué et les autres de moins en moins parce que j'avais encore plein d'encre sur mon tampon et je voulais voir voilà combien de tamponnage je pouvais faire. Donc voilà pour ce tampon là, le cœur. Donc là j'en ai fait donc d'autres, mais franchement je trouve ça super sympa. Puis le fait d'avoir des... j'aime de plus en plus le fait d'avoir des dies et des tampons associés. C'était pas trop... c'est pas ce que j'utilisais le plus avant, mais je trouve ça vraiment très sympa. Là, j'ai fait les découpes des 3 dies. Donc, on a 3 dies, 3 cœurs différents au niveau des tailles. Et tout simplement, donc là, je les ai superposés pour voir ce que ça allait donner. Donc, ça nous donne ça. Ensuite, donc les bannières... Là, on a 2 types de bannières. On a la grande et on a la petite avec le cœur au milieu. Donc là, la grande, ça nous donne ça. Donc là, je suis venue faire les 2 autres. On a 2 tamponnages de fleurs. On a celui-ci, on a celui-ci. Alors là, j'ai fait les 2 tout simplement sur la petite bannière. Donc après, on peut mettre en couleur avec des feutres, des crayons de couleur, ce que l'on veut. Après, hein, moi, j'ai juste voulu tester tout ça pour vous montrer. Donc là, j'en ai une autre. Et là, j'ai fait donc la petite bannière et c'est pareil, le petit tamponnage, il passe sans problème dessus. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, ensuite, au niveau des tampons, il y a celui-ci, donc qui s'accommode, je vais y arriver, avec le cœur au milieu. Voilà, celui-ci, le deuxième. Et donc, voilà, j'en ai fait 2. C'est sympa. C'est pas celui que je préfère, mais c'est sympa, ça peut être sympa aussi pour faire différentes choses. Alors par contre, j'ai un tampon qui est dessus, je sais pas ce que c'est, je sais pas, je vous le montre, je sais pas... Ça m'a fait penser à un peigne quand je l'ai vu au début. Je me suis dit, ouais, je sais pas. Alors, si vous avez des idées pour utiliser celui-là, mais écoutez, n'hésitez pas. Je suis preneuse parce que j'avoue que j'ai pas trop, je sais pas, j'ai pas trop d'idées pour l'instant. Donc, si vous en avez pour utiliser ce tampon-là, mais écoutez, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis preneuse. Donc, voilà, franchement, petite vidéo, bon, assez courte, mais je voulais à tout prix vous présenter cette machine parce que franchement, donc, ça fait un petit peu que j'avais un peu envie de m'en prendre une petite. Enfin, je me posais des questions, est-ce que ce serait utile, pas utile, étant donné que j'avais déjà une format A5 et finalement je trouve ça vraiment très très sympa. Si vous n'avez pas énormément de place en plus sur votre bureau, sur votre plan de travail, ça peut être vraiment très pratique.
Chose également très sympa, c'est que étant donné qu'elle a un tout petit format, vous pouvez très bien la mettre dans une boîte, une boîte ou un sac pas trop grand avec des choses, et vous pouvez l'emmener en week-end, en vacances ou autre. C'est quand même, c'est pareil, c'est très pratique, quoi. Ça prend pas de place. Donc vous prenez ça, un bloc de papier, et enfin voilà, il y a toujours des... On peut la trimballer partout, c'est ce que j'aime bien également. Donc franchement, j'en suis ravie. Bon, je vais peut-être vous montrer quand même une découpe. On va peut-être faire une découpe vite fait, ensemble. Alors, là, hop, c'est un papier que j'ai pris. Donc, ah oui, je vous ai pas montré le nuage aussi. Il y a un petit nuage aussi qui est vachement sympa. Alors, on va refaire un rond. Je vais vous montrer, franchement, ça découpe. Non, forcément, mon papier est trop petit. Alors... Ouais, je sais pas si ça va être assez grand ou pas. Alors, je vais mettre dans l'autre sens parce que je suis droitière. Donc, je le bloque. Alors, je mets sur ma plaque. Donc, bon, j'espère que ça va être assez grand au niveau du papier parce que là, j'ai pas pris le papier qu'il faut. Voilà. On passe dans la machine. Et voilà, notre découpe est faite. Franchement, ça découpe super bien. C'est vraiment... C'est vraiment appréciable. Je pensais pas que je m'éclaterais autant avec une machine petite. Enfin, c'est pour ça que j'hésitais. C'est vrai que j'hésitais à m'en prendre une, mais bon, voilà quoi. Je réfléchissais. Je suis pas du genre impulsive au niveau des achats. J'aime bien réfléchir pour savoir si réellement ça va être utile ou pas. Et voilà. Donc des amis m'ont devancé, mais franchement, je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, petite vidéo rapide pour vous présenter cette machine. Si vous êtes intéressé, bien écoutez, c'est franchement très très sympa. Et la ventouse, il y a vraiment une très très grande stabilité avec cette machine. C'est vraiment très très sympa. Voilà, j'arrête mon blabla. Petite vidéo du jour, pas si rapide que ça finalement. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fête des mères également à toutes les mamans. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!